Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester toujours fidèle au programme de Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous recevons comme invité Kamsu Lipoué Ramon, qui est Community Manager à l'International Développement Informatique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je voudrais tout de suite parler, vous, de ce grand salon africain de technologie et d'innovation que vous organisez dans les tout prochains jours. Pourquoi ce salon et ça sera pour quand? En fait, le salon international, le salon africain de technologie et d'innovation répond premièrement à plusieurs soucis. Le premier souci, c'est donner l'opportunité à l'ensemble des startups africaines, startups camerounaises, donner une certaine ouverture pour les permettre d'avoir plus de rayonnement, pour les permettre d'entrer beaucoup plus en contact avec les différents internautes qui viennent. L'idée du SATI vient du simple fait aujourd'hui qu'on constate tout simplement une certaine forme de malgérance dans l'inculcation d'entreprises et le passage à la phase d'amorçage. Donc le SATI viendra répondre à cette norme-là qui permettra à l'ensemble des startups camerounaises d'avoir un peu plus d'éclairage par rapport aux autres startups européennes qui font beaucoup plus concurrence. J'entends par startups les entreprises innovantes, des entreprises informatiques. Maintenant, le SATI, nous le prévoyons pour le mois de juin 2016. Déjà que nous travaillons dessus depuis presque 3 ans et en 3 ans, nous avons pu récolter d'importantes expériences qui nous permettra d'ailleurs de bien mener à terme ce projet. Le SATI viendra également répondre à ces soucis-là pour ces entreprises camerounaises. Je peux citer quelques-uns, si on me le permet, Camuji, Colo, ainsi de suite, dans leur grand chemin de développement et de développement. Donc, ça leur permettra en fait d'entrer en contact avec ces acteurs de capital risque présents au salon. Ça leur permettra d'entrer en contact avec l'ensemble de ces visiteurs-là, internautes qui y viendront, pour essayer d'accélérer un peu le partage d'expérience entre ces différents entrepreneurs qui y viendront également. Donc, il s'agira en quelque sorte de donner l'opportunité à chaque porteur de projet, de donner l'opportunité à chaque entrepreneur de traverser une phase d'amorçage, de se retrouver en plan dans la PME, dans l'exercice de la PME. Parce que s'il y a une chose qu'il faut constater, c'est le fait qu'aujourd'hui au Cameroun, on a une difficulté d'existence suite au fait qu'il n'existe pas d'incubateur d'entreprise chez nous. C'est déjà un problème réel. Voilà pourquoi au SATI, nous voudrions poser cette question-là pour permettre aux communes, collectivités locales décentralisées de prendre les choses en main et essayer de faire en sorte que la PME camerounaise soit beaucoup plus concurrente aujourd'hui. Alors là, ce sont des jeunes que vous êtes, qui avez décidé donc d'organiser, des jeunes de quelle tranche d'âge, en fait, la tranche sortis de quel centre de formation? La tranche d'âge aujourd'hui se situe à 24 ans. Au départ, nous étions 8 jeunes et aujourd'hui, nous sommes pratiquement 5 jeunes. Je peux citer également des noms si vous me le permettez. Ombembe Narcisse Samuel, Sileno Dassi Jaurès, Ngassam Nassis, Kwana, Michael et y compris ma personne. Donc nous sortons tous d'une formation pluripersonnelle parce qu'il faut quand même reconnaître que chacun d'entre nous a une expérience du quotidien vécu. Moi, en exemple, je suis électricien à la base, mais j'ai également des formations en management, ainsi de suite, dans la gestion administrative, un peu de juridique. Des amis également, ils se complètent beaucoup, d'autant qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont experts dans les domaines en administration, d'autres beaucoup plus basés dans le domaine technique. Donc, on se complète en fait. C'est pour montrer en quelque sorte que nous pouvons partir de rien pour essayer de faire quelque chose d'étonnant, d'incroyable et montrer aux gens qu'il est possible d'avoir réalisé un bon nombre de choses au Cameroun. Alors, quand on parle des réalisations, il y a tellement de projets qui sont en cours, mais il y a d'autres que vous avez à réaliser. Est-ce que vous pouvez nous amener, nous conduire, n'est-ce pas, dans ce paysage d'inventivité, de créativité de la part des jeunes que vous êtes? Oui, effectivement, nous avions lancé dernièrement un avis d'appel pour essayer d'attirer l'attention des Camerounais du monde, en fait, sur le nouveau produit dont nous avions fini l'étude et dont nous nous concentrons aujourd'hui à son développement. C'est l'appareil FIL. C'est un appareil de prévention routière qui permet de mettre les usagers de la route en intercommunication. Donc, ça permet à l'usager X d'être en intercommunication avec l'usager Y qui vient en sens inverse et qui effectue un dépassement. Donc, réellement, nous pensons que cet appareil viendra réduire de manière assez considérable les accidents de la circulation routière. Déjà, même que nous avions vécu hier, encore une fois de plus, un nouveau gang sur nos axes routiers. Donc, il est tout simplement
impossible de rester les bras, il est carrément impossible de rester là les bras tendus en se disant sereinement qu'on attend certaines mises au point du gouvernement pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux, alors qu'on pouvait tout simplement essayer avec la technologie de pouvoir faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux. Alors, vous avez mis sur pied cet appareil de prévention routière, vous avez approché le ministère en charge des transports, vous avez approché les auto-écoles, vous avez approché les fabricants. Déjà, où en êtes-vous avec ce projet? Déjà, nous sommes à la phase du projet, parce qu'il faut réellement dire un truc. Pour cet appareil, on ne peut pas demander aux jeunes de moins de 24 ans de produire cet appareil qui demande un budget énormément, un très grand budget. Donc, nous avions pendant 3 ans pratiquement fait des études sur le plan technique, des études sur la faisabilité du projet. Nous avions rencontré des PME faisant dans le transport interurbain. Nous avions rencontré beaucoup d'autres acteurs faisant dans ces mêmes secteurs. Nous avons rencontré le ministère des Transports, la délégation régionale du transport pour le littoral qui nous a informé déjà qu'il fallait mettre à la base ce produit afin de venir les voir. Donc, on explique tout simplement qu'il est un peu impossible. Voilà pourquoi nous avons lancé dernièrement un avis d'appel pour essayer de mettre un peu au point ce dont nous faisons afin d'attirer beaucoup plus les Camerounais à y arriver dans ce projet. Parce qu'il faut également remarquer que ce projet FIL est une importance capitale pour la prévention routière dans le monde. Déjà, qui sera développé sur 2 aspects. L'aspect en application et sur l'aspect beaucoup plus technique avec des prototypes électroniques. Il permettra en outre qu'on puisse éviter ces genres de catastrophes que l'on a sur nos axes routiers chaque jour qui passe. Déjà, il faut remarquer une chose, c'est le fait qu'au Cameroun, 92% des importations de voitures sont de seconde main. Et quand on regarde l'année de mise en circulation, on se rend bien compte que ça va au-delà de 15 ans. Donc, il est tout simplement inadmissible d'évoluer dans un contexte où vous avez des voitures qui ont plus de 15 ans et de ne pas espérer qu'il y a des accidents de circulation sur la voie routière. Donc, il est important pour nous d'avoir entré en contact avec l'ensemble de ces experts qui sont coopératifs parce qu'il faut également mentionner une chose. La jeunesse a besoin de coopération en incubation d'entreprise pour évoluer. Voilà pourquoi nous venons beaucoup plus auprès des gens pour avoir un peu plus d'ouverture, parler du projet réellement, essayer d'entrer en contact avec d'autres experts pour essayer d'animer un peu la chose et permettre qu'elle voie le jour. Alors, je voudrais qu'on soit un peu plus concret parce que c'est une émission de télévision et il y a certainement des spectateurs qui sont des opérateurs économiques qui peuvent vous accompagner dans ce vaste projet. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que le projet soit bien conçu et mis à disposition des usagers? Sur le plan purement technique, la mise en circulation des fils, dans le business plan, nous l'avions raccourci en 3 phases. La première phase qui concerne beaucoup plus son déploiement en termes logiciels, son déploiement en termes d'industrialisation, production des spécimens. La deuxième phase, j'aimerais bien apaisantir là-dessus, mais il va falloir premièrement que je me starte sur la première phase, qui est la plus difficile. La première phase, en fait, ça concerne beaucoup plus l'espace financier, parce que si vous n'avez pas de moyens financiers, bien vous n'avancez pas dans ce genre de projet. Voilà pourquoi nous avions lancé dernièrement un avis d'appel auprès du grand public par le social media pour essayer d'élever à peu près 8 millions de francs CFA qui vont permettre qu'on puisse développer cette première phase. La clôture de cet avis d'appel ne s'est pas encore faite et nous attendons toujours que les Camerounais puissent se manifester afin que nous puissions réellement développer ce projet à bon bout, que ce projet puisse voir le jour et enfin que nous puissions réduire de manière considérable les accidents de circulation sur la voie routière. Alors là, c'est un appel à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez contacté des particuliers, des personnalités, des ministres de cette République ou alors vous voulez commencer par vos petits moyens parce que les réseaux sociaux, c'est facile. En fait, nous sommes beaucoup plus habitués aux réseaux sociaux, d'autant que nous faisons de la communication. Nous savons un peu à peu près comment ça se passe au niveau de la communication centrée. Mais il faut également rappeler que le Cameroun est un pays des réseaux. Donc, on essaie tout simplement d'avoir évité des phases qui nous mèneront à rien et d'avoir utilisé le bon mot. Donc, le mieux, c'est de faire comprendre aux gens, aux citoyens lambda, qui peut investir dans un projet qui est rapporteur, qui peut investir dans un projet qui non seulement est beaucoup plus social, mais permettra néanmoins qu'il puisse entrer dans ses fonds réels. Le projet est social, c'est bien vrai, mais il est lucratif également. Donc tous ceux qui y viennent, tous ceux qui investissent de l'argent, de toutes les manières le récupéreront. Je ne veux pas tout entrer forcément dans le détail, d'autant qu'on parle de protection industrielle quand même. Bien évidemment. Donc je demande tout simplement aux gens de se rapprocher des IDI sur la page Facebook ou bien de me contacter via Facebook, Twitter, et que là, une vidéo, ainsi de suite, par mon nom.
Kamsulopoué, et Imran, là, on pourra échanger sur les opportunités qui s'ouvrent sur le projet. Alors, depuis que vous avez passé cette annonce sur les réseaux sociaux, il y a quand même des réactions. Certains sont parfois surpris de se rendre compte que ce sont des Camerounais, des jeunes Camerounais qui ont mis au point ce matériel. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'économie des réactions? Des réactions, oui, il y en a eu. On a eu près de 180 000 personnes qui sont venues sur la page et ont essayé d'entrer en contact avec nous afin de pouvoir en savoir plus sur le projet, mais nous avions beaucoup plus dessus parce que ceux qui y venaient beaucoup plus, c'était des gens de l'Afrique de l'Ouest. Donc on était étonnés de savoir qu'on n'a pas mis sur pied une politique qui nous permet de récolter des fonds en Afrique de l'Ouest. Donc notre objectif, enfin, c'était basé sur le Cameroun, où des gens qui sont réellement beaucoup plus structurés, comme des acteurs de capital risque, qui peuvent nous apporter une aide de manière assez directe. Donc, on a eu des réactions en Afrique de l'Ouest, mais on espérait beaucoup plus au Cameroun. Voilà pourquoi nous disons certainement qu'il faut repenser à une autre phase de communication pour essayer d'attirer mieux les gens. Bien vrai qu'on a eu près de 100 000 personnes qui sont venues, on a eu de nombreux partages, des gens qui ont apporté leur noble contribution sur le terme technologique en nous complétant. Déjà parce que toute étude est toujours à peu près provisoire. Il n'y a jamais d'études définitives, d'autant qu'en technologie, les projets sont beaucoup plus provisoires. On crée un truc aujourd'hui, demain, il y aura un autre truc qui viendra peu après, ainsi de suite. Ça fonctionne un peu comme ça. Alors, aujourd'hui, il y a quand même cette satisfaction morale d'avoir conçu un truc et d'avoir eu autant de réactions, autant de compléments pour que cela puisse être un produit acceptable quand même sur le marché. Je suis beaucoup plus satisfait, d'autant que nous avions réussi, durant l'ensemble des commentaires qui ont été affichés, à avoir des propos beaucoup plus réconfortants. Vous savez, c'est beaucoup plus réconfortant d'avoir des propos qui vous permettent de vous dire néanmoins ce dont vous faites peut être récompensé un jour d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis beaucoup plus confiant que les choses iront de mieux en mieux, que les gens y viendront peu à peu et nous ferons quelque chose de vraiment bien avec ce projet film. Mais je pense que ce n'est pas le tout premier ou le tout dernier projet. Vous avez certainement d'autres... C'est pas le tout dernier projet. Déjà, qu'est-ce qu'il va falloir essayer de faire une liste des projets? Je pense que le Cameroun serait assez comblé en termes de technologie. Il y a autant de projets qui donnent dans la technologie. Déjà, quand peut-être nous sommes en conférence avec certains jeunes, on parle beaucoup plus des projets ayant trait aux réseaux sociaux, ainsi de suite, parce que je ne comprends pas toujours pourquoi est-ce qu'on veut se rester dans une posture de consommateur, d'autant qu'on a autant de potentialités, autant de capacités. Le président Biya lui-même l'a rappelé à la 49e édition de la Fête de la Jeunesse qu'il fallait beaucoup plus mettre l'accent aujourd'hui sur l'informatique, qui est un volet beaucoup plus important pour notre développement. Il y a autant de projets, il y a certainement beaucoup de projets et il ne fera pas de ces projets-là le moment venu parce que nous voulons aller de manière progressive afin de pouvoir apporter à l'Afrique une certaine contribution dans le domaine technologique, combler ces vides-là que nous n'avions pas pu combler de manière assez indirecte avec l'industrialisation qui n'est toujours pas arrivée au moment prévu. Alors vous y croyez vraiment que l'Afrique pourra changer avec votre concours, le monde pourra évoluer avec votre concours? L'Afrique changera. D'autant que quand on regarde les statistiques des démons, on se rend compte que l'Afrique, c'est un territoire avec un marché beaucoup plus vaste que ce qu'on pense aujourd'hui. Déjà, premièrement, parce que les Européens, les Occidentaux, en fait, quand ils ont à créer un projet néanmoins, ils créent pour leur environnement, eux. Donc, ce n'est pas un environnement dédié à l'Afrique. Quand je dis que l'Afrique changera, c'est le simple fait aujourd'hui que ceux dont ils ont à créer, nous allons les prendre, nous allons les refaire à nouveau, nous allons essayer de donner une touche personnelle pour que l'Afrique soit comblée. Voilà pourquoi je dis que l'Afrique est un grand marché. L'Afrique, c'est le meilleur marché demain. Et nous espérons que les choses iront de mieux en mieux quand nous serons à plein pied dans le marché, parce qu'il faut également remarquer que le développement de la PME au Cameroun est une difficulté grave. Tant qu'au Cameroun, nous n'avions pas d'incubateur d'entreprise, tant qu'au Cameroun, nous n'avons pas des collectivités locales décentralisées qui prennent en main le terrain pour mettre en place des incubateurs d'entreprise qui permettent aux start-up, eh bien, on ne pourra rien faire parce que la population, en bref, c'est 65% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Quand on regarde bien ceux qui sont scolarisés, ceux qui sont diplômés, eh bien, on est tous surpris de savoir que des gens de moins de 35 ans peuvent créer autant de richesse, mais ils n'ont pas en place un système qui les permet néanmoins d'avoir créé ces nombreuses start-up-là qui peuvent évoluer et combler l'Afrique dans toute sa diversité. Merci, M. Kamsulé, pour votre C'est moi qui vous remercie. Et surtout, très bon vent pour ce projet assez révolutionnaire. Merci.
Madame, Monsieur, c'était donc là notre invité. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu.